Alors, la question suivante. On a vraiment des guides et des anges gardiens, c'est quoi cette blague? On a vraiment des guides et des anges gardiens. En fait, moi, j'appelle pas ça des guides et des anges gardiens. J'appelle pas ça comme ça parce que plus je travaille la connexion et plus je me retrouve face à des énergies qui ne sont pas des guides. Il n'y en a pas un qui m'a dit prends à droite, prends à gauche, c'est pas des GPS. Et anges gardiens, c'est pas toujours des anges d'abord, enfin pas dans le sens où on les connaît avec des ailes et des auréoles. C'est pas toujours ça. Il y a plein de types d'énergies différentes avec lesquelles on peut rentrer en contact. Mais c'est vrai que plus on affine la connexion et plus on se rend compte qu'il y a autour de nous, dans l'intangible, des identités avec lesquelles on peut communiquer. Pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre quelque chose de très simple. On sait aujourd'hui, de sources sûres, on le sait parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent dessus, on sait que notre corps est animé par une énergie qui a sa propre conscience et qui a sa propre vie. En fait, on le sait depuis qu'on étudie les NDE, Near Death Experience, qui sont ce qu'on appelle en français les expériences de mort imminente, qui sont en fait des gens souvent à l'hôpital, parce que c'est souvent là que c'est arrivé. En tout cas, il y a beaucoup de témoignages qui sont arrivés à ce moment-là. Donc des gens qui sont sur une table d'opération, l'opération se passe mal, et puis en fait, ils se voient d'un seul coup quitter leur corps, ils se voient voguer dans la pièce, ils se voient traverser les murs, et ils vont voilà, dans d'autres chambres d'hôpital, où ils vont dans la salle d'attente, et ils entendent des conversations, etc. Puis petit à petit, ils reviennent dans leur corps, et ils sont capables, en se réveillant, de se dire « il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent à regrouper tous ces témoignages, et à affirmer de façon vraiment pour le coup prouvée qu'effectivement qu'il y a quelque chose de particulier, d'inédit dans ces témoignages. Et c'est pas quelque chose qui nous raconte n'importe quoi, c'est quelque chose qui nous raconte toujours plus ou moins un scénario précis. Et donc ça, ces études qui ont été faites, en fait, montrent qu'il ne s'agit pas d'un délire, okay, parce qu'avant on croyait que c'était le cerveau qui balançait une sorte de substance proche du LSD, etc. En fait, tout ça, on sait que c'est pas vrai. En fait, on sait qu'effectivement, il y a une conscience qui se dégage du corps et qui vit à l'extérieur de nous. Donc, depuis qu'on sait ça, en fait, on sait aussi que, en dehors de notre enveloppe charnelle, il y a une conscience qui se balade avec d'autres consciences. Il y a des consciences qui sont incarnées et des consciences qui ne sont pas incarnées. Autour de nous, on a des consciences qui ne sont pas en incarnation, qui ne sont pas incorporées. Et en fait, ces consciences-là, on peut être en contact avec. C'est notre famille d'âme, en fait. La conscience qui sort de notre corps et qui a une vie à elle, on appelle ça l'âme. En fait, je pense qu'on peut l'appeler aussi autrement. Je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui les scientifiques l'appellent comme ça, mais ils appellent ça une conscience décorporée. Bon, c'est un terme un peu technique, mais c'est comme ça qu'ils appellent ça. Nous, on appelle ça l'âme, mais l'idée, c'est de savoir que notre âme, elle est en contact avec d'autres âmes qui ne sont pas forcément incorporées. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a autour de nous une famille de ces âmes-là avec lesquelles on peut être en contact. Elles ne sont pas forcément là pour nous expliquer ce qu'on doit vivre. Nous, on vient faire une expérience dans la matière, ils nous laissent nous démerder en gros. Enfin, franchement, après, on peut leur poser des questions, on peut les aider. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on fasse notre expérience. Donc voilà, oui, en fait, on n'a pas des guides et des anges gardiens, mais on a autour de nous une famille d'âmes qui n'est pas en incarnation. Et cette famille d'âmes, ouais, on peut être en contact avec. Alors moi, je fais partie des gens qui ne croyaient pas du tout à ça, avant d'en faire l'expérience des milliers de fois, mais j'y croyais pas du tout. Enfin, j'avais vraiment le sentiment que c'était pas possible parce que la lecture de l'intangible, j'y connaissais rien en gros. Et en fait, j'ai été assez surpris de voir que ce développement de l'intuition nous permet assez rapidement d'être en contact avec notre famille d'âme. Et que les échanges qu'on peut avoir avec cette famille d'âme, qui ne sont pas des échanges sur qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre, évidemment c'est des questions qu'on pose, mais ce n'est pas on va dire, le plus intéressant. En fait, ces conversations qu'on a avec nos familles d'âme sont des conversations qui nous donnent justement des éléments sur plutôt la raison pour laquelle on vient faire cette incarnation. Et ce sont des éléments qui ne vont pas nous dire ce qu'on doit vivre, mais qui nous disent en gros la raison pour laquelle on est venu faire cette expérience incarnée. Et donc du coup, ça nous éclaire beaucoup sur notre chemin, ça donne beaucoup de réponses à, je ne sais pas, la raison pour laquelle on a fréquenté ce type de gens, on a eu ce type d'expérience, etc. C'est incroyable le nombre d'informations que cette famille d'âme est capable de nous donner. Donc tout ça,
Ce sont on va dire des expériences qu'on peut faire à partir du moment où effectivement on se lance, évidemment si on a de l'intérêt pour ça, on se lance dans cette quête en fait de développer l'intuition au point de ressentir comme ça les présences autour de nous et puis petit à petit d'avoir des conversations avec. C'est ce qu'on fait dans le programme Connexion, on fait des expériences, c'est pour ça que ça s'appelle l'expérience Connexion. On fait des expériences, que des expériences pour développer et petit à petit arriver à discuter avec sa famille d'âme. C'est une expérience incroyable, c'est une expérience que je conseille à tout le monde. Moi, ça a changé totalement ma vie. Moi qui vraiment y croyais pas et qui faisait partie je pense, des plus détracteurs sur le sujet. Mais vraiment, ça change nos vies parce que les informations qu'on a derrière sont juste capitales. Okay, donc la réponse, c'est en gros, oui, on a une famille d'âmes, pas forcément des guides ou des anges gardiens, mais on a une famille d'âmes et c'est très possible d'avoir des conversations avec cette famille d'âmes et d'avoir des informations qu'ils sont toujours très très heureux de nous donner. Voilà pour la deuxième question.